Bonsoir à tous, donc pour un nouveau numéro des spécialistes, la radio du forum F1RC avec de nouveaux invités avec moi ce soir, un pilote F1 en la personne d'Aïsdam. Salut Aïsdam. Salut Ayrton, salut Alonso, salut les F1RC. Et donc le deuxième invité, comme l'a dit Aïsdam, vous l'avez compris, c'est Alonso, F1 Alonso, pilote GP2. Salut Alonso. Yo, salut tout le monde. Donc on commence fort. Alors je vais vous présenter rapidement en deux trois mots. Donc en commençant par Aïsdam. Aïsdam, tu es arrivé en fin de saison 4, donc ça commence à faire maintenant. En commençant ta carrière en GP2 pendant plusieurs saisons, avec notamment une deuxième place lors de la saison 6. Et depuis, tu es en F1 depuis la saison 7, avec comme meilleur résultat une sixième place lors des saisons 7 et 9. Et tu as aussi été sacré champion constructeur avec Lotus en GP2 lors de la saison 6. Et pour toi, Alonso, tu es arrivé un petit peu après, arrivé en cours de la saison 7 en F1. Et ensuite, tu as intégré le GP2 un peu plus tard. Tes meilleurs résultats en table de classement, c'est la 13e place en F1 lors de la saison 7. Et en GP2, la 15e en saison 9 et 10. Donc pas encore des résultats dans le top 10. Bon, avant de rappeler les résultats de la F1 et GP2, je vais te demander à toi, Isdam, vu que tu as fait le dernier Grand Prix en F1 et tu as terminé en Chine, savoir comment s'est déroulée ta course et si tu t'attendais à un résultat comme celui-ci. En Chine, ça s'est bien passé, j'étais bien content. Ça avait pas très bien démarré. J'hésitais à sortir, à partir. Du coup, je fais une tentative. Je sors de l'épingle, je mets roue avant gauche, roue arrière gauche, l'herbe. Ça me fait partir à l'opposé, je casse la voiture et je bousille un train de soft. Donc ça me perturbe le niveau. Je voulais faire deux fois soft, deux fois super soft. Du coup, obligé, vu que j'ai pas de temps, je pars dernier. Je décide de mettre les médiums, histoire de pas trop perdre, enfin, en espérant qu'il y ait quelques accros, que ça se bagarre devant, que j'arrive à suivre. C'est ce qui s'est passé. On est le pendant pas mal de temps. Ça m'a permis de rester au contact. Ce qui était bien, c'est qu'il n'y avait pas les économisés avec les médiums. Certes, moins rapide, mais il n'y avait pas d'économie à faire. Je savais que j'allais faire 16 tours, 17 tours, ça pouvait en faire plus, mais il y en avait assez. Premier arrêt donc au tour 16, ouais, je crois. Après, donc je mets les softs, meilleur rythme. C'était beaucoup. Avec l'usure, à force, j'ai perdu un peu de rythme en fin de run. Après ça s'est pas trop mal passé. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de problèmes de connexion, donc c'est sûr que ça a joué sur le résultat final, hein, mais bon, ça fait partie du jeu, hein. Mais Mais justement, tu t'attendais à faire un résultat comme ça avant la course? T'espérais le top non, 5? j'espérais peut-être pas un top 5, non. Non, non, je suis franc, hein, j'espérais plus une huitième place, neuvième place même, parce que c'est vrai que le niveau est assez élevé. Donc j'ai bien faire soft après en deux relais. Donc content de ma course, ouais. Une Content bonne du résultat, surprise. un peu étonné. Étonné, ouais, bonne surprise, ouais. D'accord, bon, on va un peu plus en parler tout à l'heure avec les résultats du podium F1. Avant cela, pour toi, Alonso, tu as été absent en Chine, mais comment tu as découvert les résultats? Qu'est-ce que tu en penses des résultats du GP2 en Chine, notamment pour ton coéquipier Silver Sponge? Bah, déjà, j'étais très surpris de voir Marvin sur la première marche. Ça m'a étonné, ouais. Après, je vais dire beau boulot pour Karim, parce qu'il finit quand même deuxième. Puis toi, troisième aussi, c'est pas mal. Tu prends la tête du championnat. Après, Silver, ouais, il partait troisième sur la grille, deuxième sur la grille, je sais plus. Deuxième. Ouais, il partait deuxième, donc je pensais qu'il allait pouvoir bien jouer les premières places et tout. Et comme dit dans son débrief, bah, malheureusement, il a fait une erreur dans les stands qui lui a coûté la septième place, malheureusement. C'était pas un bon Grand Prix pour Williams, mais on va essayer de se rattraper ici en Russie. Surtout, il faut confirmer notre bon début de saison avec le doublé en Australie et on va dire ma sixième place à Bahreïn. Il faut confirmer tout ça.
D'accord. Alors maintenant, on va rappeler les résultats de la F1, du moins le podium, avec donc la victoire de Sicilien en Chine, devant son coéquipier Epitech, un doublé Red Bull, donc une très grande performance de l'écurie autrichienne. Et la troisième place pour Natum, qui donc pour la première fois de la saison laisse échapper une victoire, mais cependant il est tout de même sur le podium, donc il reste accroché à la première place du classement. Maintenant, donc je vais revenir vers toi, Isdam. On va revenir un petit peu dans le passé, du moins pendant l'intersaison, et savoir comment s'est passé justement pour toi cette intersaison, avec ta venue chez Renault et avec comme coéquipier Captain Holo. Pourquoi ces deux choix? Euh, alors, Captain, déjà, on va venir à Captain tout de suite. Il y a, je sais plus quelle saison, 10, fin de saison 10, ou ouais, c'est ça, fin de saison 10. On avait parlé que ça serait cool d'être coéquipier dans le futur, quoi. Ouais. Et du coup, bon, il avait peut-être un peu zappé, je l'ai relancé. Enfin, ouais, je l'ai relancé. Je sais même pas si Fred a pas peut-être fait l'intermédiaire. Du coup, après, je l'ai MP. Parce que Fred, justement, me demandait si on refaisait une saison ensemble ou pas. Et je lui ai parlé. Il lui dit, bah écoute, avec Captain, on avait parlé, je lui ai expliqué. Et du coup, je crois que c'est Fred qui a fait qui en a parlé à Captain, qui après, après ça a suivi, hein. Moi, j'ai été Captain et bah, ça s'est fait assez rapidement, hein. Mais il y avait déjà un contact Euh, avant, quoi. ouais, il y avait déjà un contact avant, donc c'est vrai qu'après ça a roulé, quoi. Et pour Renault? Alors Renault, bah alors Epitech et Sissi ont un peu brouillé les pistes. Ça c'est Elles sûr, avaient tout hein. le temps la Renault pendant les essais, donc on se demandait ou pas si c'était de l'intox. Et puis bon, vu que ça a duré, on commençait à y croire, quoi. Donc, bah, je pense que tout le monde le sait, notre premier choix, pardon, c'était McLaren. Captain, depuis qu'il est arrivé sur le forum, il veut rouler pour McLaren. Moi, je voulais y retourner. Donc, c'est vrai que le premier choix, c'était McLaren. Après, on savait qu'il y avait Max et Ultimat avant nous sur le choix. Donc, c'est vrai que notre piste était sur Renault. Mais, entre parenthèses, vu que Sissi et Pi étaient tout en dessous. Donc, après, les transferts ont recommencé. Et puis, bah, euh, de Renault était logique vu que McLaren était pris. Et du coup, Epitech et Sissi étaient partis chez Red Bull. Du coup, ça nous a laissé la Renault, quoi. Ouais, c'est le jeu des chefs musicales. Non, mais c'est intéressant de savoir Ouais. un peu comment l'évolution s'est fait dans vos têtes. Et Mm. bah justement, tu as parlé donc de Fred et donc de Williams la saison dernière. C'était la saison 10 et ça a Ouais. été ta plus dure que tu as vécu en F1. Est-ce que justement tu juges que Ouais. cette saison chez Williams a été un échec? Bah, elle avait bien commencé, hein. Elle avait pas trop mal commencé. Euh, fait une quatrième place et une cinquième place, je me souviens bien, sur les trois 4 premiers GP. Donc j'étais parti, on va dire, dans ma moyenne, quoi. Et mon pédalier G27 a commencé à faire la gueule. Ça a dû changer, hein, pour être franc. À force le freinage, il freinait tout seul à force. Donc je suis passé chez un pédalier True et ça, ça a beaucoup changé niveau régularité dans mes freinages. J'avais vraiment de mal à me faire True. Pourtant, j'avais un bon pédalier, hein, le meilleur de True sur le Ouais, marché. T3PA Pro, mais voilà, t'étais pas à j'arrivais l'aise. pas à m'y faire. J'étais pas à l'aise, ouais. J'étais pas à l'aise. Autant des fois je freinais comme il faut, autant enfin, j'étais pas régulier dans les freinages. Et c'est vrai qu'après, quand t'es pas à l'aise, tes résultats, bah, t'es pas C'est vrai constant de toute façon. Et que pas, tu t'es pas plutôt, ouais, c'est facile. vrai, écroulé dans la deuxième partie de championnat en fait. Comme tu disais, tu étais quand même pas mal Ouais. parti au départ. Enfin bon, mais justement, donc la F1, maintenant, ça fait quand même, c'est un cinquième saison que t'entames là.
pour la saison 11 et je voulais savoir comment tu juges l'évolution justement de cette F1 depuis que tu l'as intégré en saison 7. Il y a Fred qui a une petite interview sur le forum là, et il a bien résumé la F1 là. Il parlait qu'il y avait deux trois pilotes qui pouvaient jouer la victoire il y a 3-4 saisons en arrière. Et c'était un peu vrai, hein. Je trouve qu'il a assez raison dans ses dires, sa dernière interview. Maintenant, ouais, il y a 5-6 pilotes qui peuvent jouer la victoire, ça a doublé. On est plus nombreux aussi sur la grille. Elle, ça évolue, ça évolue dans le bon sens niveau pour la F1 depuis quelques saisons hein, maintenant. De plus en D'accord. plus dur. Et justement, donc parmi tous ces pilotes, donc comme tu as dit, il y en a de plus en plus. Au jour d'aujourd'hui, c'est qui le favori numéro un pour toi pour le titre? Bah, Natoum logiquement, mais bon, il est parti en fanfare. Après, ça va être dur pour lui d'être à ce niveau toute la saison. Après, ça pousse fort derrière, donc ouais, je pense qu'il y aura ouais, il va avoir une belle saison, hein. Une très belle saison. Faut pas enterrer Rémi, non? Notamment avec les Red Bull. Avec les Red Bull, faut pas oublier Rémi, faut pas oublier Barry, champion en titre, même s'il y a quelques soucis de connexion. Donc, et puis il y a un nouveau qui est pas mal, et puis il y a un groupe derrière aussi qui se bat, qui est pas très très loin non plus en course. Donc très Ok. relevé, ouais, très relevé. Et même maintenant, les points, faut se battre, quoi. Et puis c'est que le début en Même plus. la dixième place. Ouais, c'est que le début, là. Et bien justement, pour tes objectifs personnels, tu penses pouvoir espérer quoi au classement? Pour l'instant, tu es huitième actuellement. Ouais, donc comme tu disais avec Williams l'année dernière, c'était mon pire classement F1, c'était P10. Voilà, j'aimerais rester dans le top 10, mais bon, voilà, même être dans le top 10, cette saison, faut faire une saison pas vilaine, quoi. Avec le groupe, ouais, le groupe derrière les E.T., comme on les a toujours nommés, c'est serré, on est nombreux à être pas dans les mêmes chronos à quelque chose près. Même si certains sont plus rapides en qualif, après en course ça se resserre un peu. Donc ouais, c'est même la dixième place, c'est un pas mauvais résultat. S'il n'y a Non, c'est pas de sûr. soucis, s'il n'y a pas trop d'accrochage, pas trop de déconnexion, ouais, tu finis dixième, t'es limite content, hein, t'as fait une bonne course, quoi. Et par rapport à ton début de saison là, actuellement, il te satisfait? Bah c'est vrai que la P5 a bien aidé là, ça fait du bien. À Bahreïn, bah, je perds quelques points, bon c'est 2 points, mais je perds 2 points bêtes. Fin de course, ouais, un vibreur, trop accéléré sur un vibreur. Je casse la voiture, un petit choc contre le mur, rien de méchant, mais ça a suffi pour que j'abandonne. Donc c'est dommage, c'est 2 petits points, mais bon, fin du championnat, c'est important, 2 points. Surtout de la façon que c'est serré, ouais, 2 points, c'est 2 points, quoi. Ouais, Mais sinon, ouais, grâce à. les points vont être chers. Disons que j'ai. Tout comme un GP2. Et, euh, et on va finir avec cette question-là pour la F1. C'est par rapport maintenant à ton écurie Renault qui justement a bien débuté parce que ton coéquipier Captain Lolo obtient aussi de bons résultats. Vous êtes troisième actuellement. C'est quoi l'objectif pour vous? Ouais, le Captain est parti fort. Va falloir qu'il reste à ce niveau là pour qu'on reste troisième. Ah bah, après, quatrième, ce sera déjà bien. C'est plus la place qu'on visait en début de saison, hein. Après, on va essayer de la garder, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que quatrième au constructeur, ça serait beau. Bah, surtout pour les débuts de Renault, mais déjà là actuellement, c'est vrai que Renault Ouais, fait parler d'elle en bien, hein. ouais. Il y a une bonne entente. Tout se passe bien pour l'instant. Il va falloir que Ok. je pousse Bon, Captain à rester à son niveau.
On va suivre ça. Et donc maintenant on va parler du GP2, donc pareil avec les résultats en Chine et la première victoire de la saison de Marvin qui ouvre enfin son compteur points. Le favori du championnat avait mal débuté son championnat et donc il s'est rattrapé en Chine. Deuxième Karim, c'est vraiment la bonne surprise. Et le jour de son anniversaire, il obtient une deuxième place, ça faisait un bout de temps qu'il n'avait pas eu de podium. Et troisième Ayrton, moi-même, qui complète le podium. Donc, je vais revenir vers toi, donc Alonso. Alors, un peu comme tout à l'heure avec Damien, pourquoi as-tu choisi de signer chez Williams, écurie où d'ailleurs tu as été un temps en F1, et pourquoi avec Silver Sponge en tant que coéquipier? Bah, c'est un peu la même histoire que Damien. Juste avant la fin de la saison 10, j'ai commencé à discuter avec Silver et ouais, pardon. Ouais, donc on a commencé à discuter ensemble et j'ai proposé à Silver, dit pour tard, pourquoi pas coéquipier ensemble, vu que sur la piste, on va dire les deux trois bagarres qu'on a fait, c'était super réglo et tout. On va dire que à nous deux, on comprenait, on était sur la même longueur d'onde. Alors du coup, il a répondu ouais, pourquoi pas, à suivre pendant l'intersaison. Alors du coup, après le temps passe et tout, le jeu arrive. Et là, le transfert commence et on commence à discuter à nouveau. Donc il me confirme en tant que coéquipier. Du fait que Marvin et Steven sont les deux premiers et que lui était troisième, du coup on est passé deuxième choix. Ouais. Et là c'était la grande question. Quelle écurie on va prendre, vu qu'on avait le choix par Ferrari. Et alors du coup, je crois qu'on est resté une journée sans réponse Enfin, je suis resté une journée sans réponse de Silver. Et du soir, je vois en message qu'en quoi on était chez Williams. Qu'en gros, Ah, c'était l'enchanté, ouais. c'est lui qui a choisi. Enfin, c'est lui qui a choisi parce que je lui avais fait mes propositions, ouais. Mais Hmm, au final, ouais, je suis bien content d'avoir signé chez Williams. C'est pas chaud de part, bizarrement. Vu le bon début de saison qu'on a fait. Ouais. d'accord. Et bah, justement, tu parles du début de saison. Qu'est-ce qui t'inspire ce début de saison avec déjà trois vainqueurs différents et trois leaders du classement différents en GP2? Euh, Course en Australie, on va dire que la pluie nous a beaucoup aidé, Silver et moi. J'ai pu signer ma deuxième pole après le Mexique. C'était bon à prendre, quoi. Après à Bahreïn, je suis arrivé à Bahreïn pendant la semaine. J'ai senti que la voiture était pas en forme sur le circuit. Donc c'était plutôt un Grand Prix à sauver les points qu'autre chose. Et en Chine, normalement, ouais, j'aurais été là pour le rattrapage, mais pour finir, un problème de pilote d'avion qui a fait que il s'est trompé entre Shanghai et la Russie. Du coup, je me suis retrouvé en Russie avant tout le monde. Direct en Russie. Voilà. Donc, Mais justement, tu le ouais, juges c'est. plutôt, tu t'es plutôt content de ton début de saison en général? Ouais, sincèrement, Tu ouais. es sixième pour l'instant au Enfin, classement. ouais. Mais bon, on va dire comparé à la saison 10, oui, je suis super Ah content de bah notre début de saison. oui, c'est sûr. Parce que c'était vraiment une saison 100 l'année passée. Et j'espère vraiment tout rattraper cette année. J'espère au moins débloquer une première vraie victoire. Et pas une victoire comme la dernière fois où ça s'est coupé après 12 tours. Parce que on est beaucoup comme ça à avoir les moyens de pouvoir gagner cette saison. Même si Marvin est le grand favori, ça peut arriver à certains circuits. Comme ici, par exemple, la Russie, Marvin apparemment n'est pas très à l'aise avec les murs autour. Donc c'est peut-être une occasion à prendre. Et puis, maintenant que la safety car est activée, tout peut se jouer en course et c'est Bon, ça qui peut être pas mal. on l'a déjà vu, déjà trois vainqueurs en trois courses. Et justement, donc, as-tu des objectifs de classement un peu plus précis, personnellement? Mais personnellement, j'en avais pas en début de saison. Je vais dire, je vais attendre, euh, je vais pas dire à mi-saison, mais à un quart comme ça de début de saison pour commencer à se fixer une idée. Euh, Classement personnel et constructeur. Parce que pour l'instant, Silver est optimiste. Il veut jouer la première place. Je suis d'accord avec lui, c'est pas ça, mais il faut voir sur le long terme qu'est-ce qu'on vaut vraiment à chaque Grand Prix avec la concurrence et tout.
Et là, à partir de là, on pourra vraiment se fixer des objectifs fixes et précis. Mais Mais justement, sinon, personnellement, attends, avant de je vais rebondir là-dessus, après tu reparleras personnellement. Euh, Là, vous avez commencé tambour battant à Melbourne avec un doublé, mais depuis, les points sont quand même moins nombreux. À Bahreïn, il n'y a que toi qui as ramené des points, en terminant 6 ou septième, je sais plus. Et en Chine, saison, ouais. pareil. En Chine, pareil, Silverstone seulement avec la septième place. Comment tu expliques que vous avez démarré si bien et que depuis, bon, ça reste bien, mais ça a quand même beaucoup diminué. Ben, à Bahreïn, c'est la faute à pas de chance pour Silver. Sinon, il était aussi premier. C'est juste Tu, qu'il y a, tu il y a crois qu'il bugué aurait sur gagné la course? Vidcar. Tu crois qu'il aurait gagné la course à Bahreïn? Ben, enfin, il aura peut-être pas gagné, mais au moins il était sous le podium. S'il n'aurait pas fait une erreur. Parce que à la base aussi, j'étais bien placé pour être au moins dans le top 5 juste avant mon erreur stratégique. Donc, on va dire à Bahreïn, c'était vraiment la course sans aussi pour Silver. Et en Chine, ouais, encore une erreur de lui, de sa part, en arrêt au stand. Et on va dire que, ouais, on a la performance, mais il faut régler les soucis qu'on a pour l'instant avec les arrêts au stand. Et donc, pour revenir, donc personnellement, objectif personnel. Bah, objectif personnel, je dirais un top 5 pour moi. Faut pas viser trop haut parce que il faut le temps de se remettre vraiment dans la compétition. Puis si je fais mieux, tant mieux. Si je fais pire, bah, je vais essayer pour tout pour revenir dans le top 5. Même si pour l'instant je suis à un point ou deux du top 5. Mais bon, Justement, affaire à suivre. comme je l'ai dit tout à l'heure, pour l'instant, dans ta carrière, pourtant, tu as fait des grandes performances sur certaines courses, mais sur la régularité, c'est vrai que t'as jamais eu un championnat régulier. C'est pour toi ce qui te manque? Que t'as jamais été dans la top 10 par exemple à la fin d'une saison? C'est vraiment ce que tu veux rectifier? Ouais, quand même, ouais. Bah, en fait, c'est ouais, c'est ça. En fait, c'est en gros, c'est ça. Parce La qu'on va dire ma régularité. première saison. Ouais, voilà. Ma première saison en F1, quand je suis arrivé chez Lotus, ouais, j'ai tapé fort le premier Grand Prix et après, je me suis vite retrouvé à la réalité des choses avec des gars comme Sissignan, Mimisiku et tous les IT là qui, du coup, ouais, c'est 5-6 places de perdu et voilà. Après, les absences et tout, qui commencent à. Et c'est pour ça que cette année, c'est bien un vendredi sur deux. Comme ça peut me permettre de placer quelque chose entre chaque Grand Prix. Comme ça, pour être sûr d'être là à chaque Grand Prix. Ça fait beaucoup de Grand Prix dans la phrase. Donc, ouais. Sincèrement, pour ça, je vais attendre la mi-saison pour me Pour en aussi savoir fixer plus. une idée sur ça. Voilà. Je crois D'accord. que la mi-saison, c'est l'Allemagne, ouais. Ouais, Oui, c'est je ça, c'est pense. l'Allemagne. Donc, Ok. on verra qu'est-ce que ça donne d'ici là. Ok. Bah, une dernière question pour en finir par avec le GP2. Bah, tu en as parlé là de ton début de carrière en F1. Justement, je voulais savoir, est-ce que c'est un regret justement maintenant de devoir lutter en GP2 alors que tu as connu la F1 et même avec un podium dès ta première course, alors que justement parfois en GP2 tu es vraiment en difficulté comme on l'a vu en saison 10. Bon là on dirait que c'est mieux, mais est-ce que c'est un regret de ne plus être en F1 à faire quelques résultats? Sincèrement, non. Non? Sincèrement, non. Enfin, on va dire depuis cette saison, parce que la saison, enfin, quoique même, le début de saison passée, même si je finissais pas les courses, je me battais quand même pour la troisième place, derrière Max 95 et Benji. Après, bon, bien sûr, le fait de commencer à perdre les courses et tout, la motivation, elle est descendue, le moral aussi. Donc, du coup, ouais, je finissais j'étais plus bas en qualification, plus bas en course. Mais, ouais. Et cette saison, j'espère que c'est le renouveau pour moi. À voir, à suivre. Ok, affaire à suivre. Alors, pour ce qui est des résultats, on va finir avec l'OGT3 série qui a fait une petite crise là avec une refonte du championnat. Il n'y a plus qu'une catégorie maintenant. Et, euh, et maintenant, comment dire, ça a été recommencé en fait parce qu'il avait déjà commencé depuis deux trois courses. Et finalement, c'est reparti à zéro avec le Grand Prix d'Imola qui a eu lieu lundi dernier et la victoire de Raikkonen, le champion du monde en titre, qui a devancé Iceman F60 deuxième et Raf troisième. Ces trois pilotes se tenant dans un mouchoir de poche. Et, apparemment, il y a eu vraiment un beau scénario en piste.
Et bah, je vais en parler rapidement avec toi, Isdam, parce que même si viens d'arrêter le championnat, tu as participé aux compétitions sur Projectar depuis le début. Et donc, tu viens d'arrêter depuis peu. Je voulais savoir pourquoi tu as arrêté et qu'est-ce que tu retiens de cette expérience. Pourquoi j'ai arrêté? Manque de temps. Manque de temps, manque d'entraînement. Je m'étais quand même inscrit à cette saison pour la faire en détente, quoi. Mais du coup, le manque d'entraînement fait que tu te retrouves à 2-3 secondes des gars devant. Je veux dire, Et du coup, c'est plus de la détente, quoi. C'est plus de la souffrance qu'autre chose. Donc, JB a lâché le morceau, enfin arrêté. J'ai suivi pour pas que. Je sentais que les deux groupes allaient pas finir la saison. c'était le moment, quoi. Donc voilà, c'était le moment, quoi. JB a arrêté, j'ai enchaîné, ça a suivi derrière pour que ça refasse qu'un groupe, quoi. Je pense que c'était le mieux à faire car ouais, ça aurait jamais fini la saison. Et qu'est-ce que Euh, tu retiens sinon des 2 saisons que tu as fait La avant? saison, ouais, c'était sympa, hein, c'était bien sympa. Après, j'avais plus de temps de dispo. Je pouvais me permettre de faire deux compètes. Et c'est vrai que je change de pédalier à projet de Cars ou non, j'avais pas eu de différence sur ce jeu. J'étais Hmm. avec le pédalier Trudmaster, ça allait, il y avait pas j'ai pas eu de problème de réadaptation sur projet de Cars. Donc du coup, à défaut de résultats en F1, bah, c'était sympa quoi, de rouler un peu avec un meilleur rythme, quoi. Ouais. Et bon, après, il y avait les collègues, les Réco, Mano, ça me permettait de rester en contact avec les collègues qui avaient un peu lâché la F1 avec 2015. Donc c'est vrai que ouais, c'était une bonne expérience. Voilà, je retiens que du bon. C'est bien sympa. Après, voilà, ouais, le fait de ne pas pouvoir rouler. Oui, à la longue, c'est dur. Ouais, tu peux pas faire une course engagée dans un championnat sans un minimum de roulage. Donc D'accord, voilà, j'ai préféré arrêter. ça marche. Donc on suivra les résultats du GT3 série pour la suite de la saison et on va revenir pour la F1 avec le prochain Grand Prix au programme qui est donc ce vendredi, hein, ça enchaîne vu que avec le Grand Prix de Chine qui a été annulé et reprogrammé, ça a un peu resserré le calendrier du moins pour ce coup-là. Et donc la Russie au programme vendredi, je vais vous demander vos avis sur ce circuit et vos objectifs. On va commencer par Alonso vu que Damien vient de parler. Donc Alonso, ton avis sur la Russie et ce que tu espères là-bas? Euh, un top 5. Un top 5 pour moi-même et un top 5 aussi pour Williams. Après, il ne faut pas oublier que c'est le circuit où j'ai mal commencé en F1, avec un gros clash au départ. C'est vrai, c'est Ça, vrai. il me reste dans la tête. Et après aussi, c'est ce circuit-là qui a fait mon retour la saison passée, il y a 2 ans plutôt, avec fin 2015, en saison 9. Ouais. Moi, c'est un circuit, je vais dire que j'aime pas et je l'aime bien à la fois. Du fait qu'il y a les murs tout près, c'est moins gai, mais ça peut être un circuit pas mal pour certains pilotes. Ok. En tout cas, tu as une histoire personnelle avec ce circuit. On va voir si ça continue. Et donc pour toi, Damien, pareil. Ce que tu penses de ce circuit moderne et tes espérances dessus? Ouais, il est pas mal comme tracé, hein, mais c'est pas évident, ça glisse un peu. Pas d'usure de pneus, donc niveau stratégie, ouais, ça va être assez limité hein, dans les choix. Après, ouais, j'espère surtout c'est pas trop de bugs. Et c'est vrai qu'en ce moment, c'est pas top niveau cours. Je parle en général, je parle pas forcément pour moi, mais. Ouais. Donc ouais, pas mal de bugs encore à l'entraînement ce tantôt, donc Ah, j'espère que ça va aller. Vu les soucis avec le PSN, je sais pas, enfin, à voir.
j'espère que je me trompe. Donc voilà, sinon, on va essayer de finir devant les équipes qui sont derrière nous, au niveau constructeur. Et puis voilà, j'espère que Captain va enchaîner ses bons résultats. Je vais essayer de faire du mieux pour ma part, même si ça n'a jamais été trop un circuit où je n'ai pas forcément fait de bons résultats. C'est généralement des P7 ou des P8. Donc on va essayer déjà de choper une P8, ouais, pourquoi pas. P10, ça serait déjà pas mal. Ça fait des points en plus pour le bon début de saison de Renault, quoi. Ouais, voilà. Ok, bon, on va voir ça ce vendredi. Allez, pour finir l'émission, on va faire le quiz qui avait été assez apprécié lors de la première fois que je l'ai fait, la dernière fois avec Fred et Amers Pablo. Donc je vous rappelle rapidement, hein, c'est juste 5 questions et donc c'est la rapidité qui fait la différence. Donc quand je pose la question, le premier me répond et si c'est la bonne réponse, c'est un point pour lui. Donc 5 questions, les 4 premières sur la vraie F1 et la dernière, ça sera sur le forum. C'est ok pour tous les deux? Ok. Allez, alors la première, elle est pas très difficile, donc je pense que ça va aller rapidement. Donc le Grand Prix de Sochi est très récent en vrai. Et quel est le premier pilote qui s'est imposé là-bas? Hamilton. Oui, Hamilton, oui. Un point pour Alonso. Tu l'avais pas, Damien? Le premier pilote qui s'est imposé? À Sochi, oui, c'est Hamilton, en 2014. Et Ok. ah oui, oui, Non, ça je savais avait... pas. J'étais sur Rosberg, mais c'est l'année dernière. Et ouais, l'année d'avant, non, je me 2015, souviens je pas. sais pas, par contre, j'ai pas fait gaffe. 2015 qu'il a gagné, mais en tout cas 2014. Hamilton. C'est Hamilton qui a gagné à chaque fois? Ouais. Non, Et Rosberg Rosberg l'année cette année. dernière. Ah oui, il y a Rosberg cette année en 2016, oui, oui. Mais en tout cas, le premier, Donc c'était... c'est Hamilton en 2014. Même en 2014, Rosberg avait fait je sais pas si vous vous rappelez, un gros plat au premier Un virage. plat. Ouais, voilà, il avait complètement explosé son Ah Il a pneu. fait quand même oui, 52 tours avec les médiums. oui, ouais, j'étais encore sur le Mexique, moi je sais pas pourquoi. À Sochi. Donc c'était Hamilton. Donc un point pour Alonso. Allez, deuxième question. Alors, le duel James Hunt-Niki Lauda a marqué l'histoire de la F1. En quelle année s'est déroulé leur fameux duel avec au bout le titre de Hunt? 76. 56? 76. Enfin, 76 pour vous, non? Ah oui, ok. Parce que vous voulez... 76. Les Belges, ils parlent pas comme nous. Ouais, c'est 76, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et il est à fond Alonso là. Pénalisant. Pénalisant. Ouais, c'est ça, donc 76. Non, parce qu'au début j'ai compris 56, donc enfin c'est bien Ouais, ça, ouais, 76. Ouais, 76. pareil. 76, donc deux. Faut commencer à parler français. 1976. Bon bah 2 points pour Alonso. Allez, Oula. on enchaîne avec la troisième question. Quel est le dernier pilote à avoir remporté un titre de champion du monde avec Williams? Prost. Non, Il. non. Villeneuve. Villeneuve. Qui c'est qui a dit Villeneuve? Moi. Damien. Damien, bah, c'est ça, c'est Villeneuve. Jacques Villeneuve en 80, 17. 97, voilà, c'est le dernier. Donc 2-1, premier point pour Damien. C'est vrai qu'on s'en rappelle un peu moins, ça fait quand même presque 20 ans, mais depuis Williams il a plus rien gagné. Alors 2-1, ça reste serré. Quatrième question, donc la dernière sur la vraie F1. Quel est le seul Grand Prix remporté dans son histoire par Toro Rosso? Monza. Italie. Ah, c'est Damien qui l'a dit en premier, ouais. Monza. Ouais. 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 En tout cas, vous l'avez tous les deux. Celui-là, C'est ça, avec Vettel. 2008, non 2009. Ah non, oui, c'est 2008, non, non, 2008. 2008, t'as raison, c'est 2008. 2008. Ouais, 2008 2008. avec Vettel. Un C'est petit bien. connard de Vettel. Ah, Pardon. oula, ça va pas plaire à tout le monde. Pardon. Non, C'est mais pas c'est bien. grave, faut s'imposer ici. Non, mais c'est vraiment joué à la rapidité, hein. Bien joué Damien, donc deux partout. Et ben alors c'est la question sur le forum qui va vous départager. Alors écoutez bien. Yep. Oui. Alors, Sauber a gagné le titre constructeur en F1 en saison 7 en devançant McLaren avec le plus petit écart dans l'histoire du forum. Quel était cet écart de points? 2 Un points. point.
Alors, j'ai pas tout entendu. J'ai entendu quelqu'un a dit 2, Un non? point. Et c'est Damien a Un dit un point. point? Eh ben, c'est Damien qui a raison. C'est un point. Ah, bravo. Et ça se joue au finish, là. Damien, il a géré. Il t'a laissé partir, Alonso, et puis derrière, bam, bam, bam. Non, c'est un Pas grave, point, bien ouais. joué. Un point, c'était joué vraiment la dernière course. Il y a eu un beau suspense. Ouais, c'était un jeu entre Raiko et Rémi. Non, Rémi n'était pas chez Sauber, mais Rémi avait gagné, si bien que ça avait empêché McLaren d'être champion. Ah oui, exact. Ouais, dernier GP. Et Bah, toi, bien Damien, joué, Damien. toi, je crois que Damien, t'avais fait ton Bien premier joué, podium Alonso. en plus ce jour-là. Oui, exact. Exact, ouais. Enfin voilà. Bah bien joué, Damien. Tu gagnes le deuxième défi de justesse, 3-2. Ouais. Bravo. Bah bravo aussi Dommage. Alonso, hein, t'as quand même assuré aussi, c'était serré. Ok, bah en tout cas merci, Là, hein, c'est la merci troisième question d'avoir rapidement. joué le jeu, puis merci aussi pour l'émission qui était agréable à suivre. Et bah, j'espère que Bah, tout le monde merci. écoutera ça. De rien, et puis je vous souhaite tous les deux une bonne suite de saison dans vos équipes respectives. Ouais, Merci merci à toi toi aussi. aussi. Concurrent direct. Hmm. On verra en piste.